qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on a ici, c'est tout simplement la numérotation, le numérotage des différentes boîtes avant d'enlever ce machin-ci. Tout simplement parce que pour être en mesure, non, je veux éventuellement changer le seal qu'il y a sur le vilebrequin, donc il faut que j'enlève ceci pour y accéder. Et la raison pour laquelle c'est numéroté, tout simplement parce que il faut respecter la numérotation pour avoir un couple de serrage qui soit bien réparti. C'est assez important en passant. Pour être en mesure de... Bon, je n'ai pas de douille, ça prend une douille M16 à 12 pans, je n'en ai pas. Eh bien, Émile, tu vois, ce que je fais, c'est que je prends une clé. Et aussi dans tes cours de physique, lorsque tu seras en secondaire 3, 4 ou 5, je ne me souviens pas. Dans mon cas, ça fait longtemps que j'ai fini mon secondaire. Donc, je me fais un bras de levier en utilisant 2 clés. Et de l'autre côté, ici, je verrouille, c'est un papier. Ici, je verrouille l'autre côté du vilebrequin avec une douille M24 geminée. Eh bien, Émile, je dirais qu'on a très bien travaillé aujourd'hui. Une fois que le moteur est sur son support, ce qu'on voit ici, et à ce moment-là, on peut facilement travailler autour, sans effort. Et la vie est assez belle, mais ça a été juste un petit peu plus long que prévu. OK, fin de cette partie, et probablement fin de la journée aussi. Aujourd'hui, le 14 juillet, il est environ 10h20. 14 juillet, c'est la fête nationale des Français. Et pour fêter ça, aujourd'hui, ce qui va se passer, Émile, c'est qu'on va d'abord enlever la turbine. Ce faisant, on va dégager les valves d'échappement. Et pour l'enlever, il faut enlever aussi les supports de turbine, qui est ici. Ces boîtes-là, au total de 5, ne sont pas encore enlevées. Ça va être du plaisir garanti. Ainsi que séparer tout ce qui tourne autour de la turbine. Donc, comme je dis, c'est du plaisir garanti. OK. Ah, il faut aussi enlever, ici en bas, support de turbine. Ce sont des douilles, des bits Torx à 12 pans. Ça, c'est la 12 mm. Ici, on a la 8 mm. Puis quelque part ailleurs, il y a une 10 mm. OK. On s'y met. Là, ça va bien parce qu'on travaille à la hauteur sur le support moteur. Un vrai charme. OK, on s'y met.
Bon, étant donné qu'il n'y a rien de simple sur ce moteur-là, ni pour l'enlever, ni pour travailler autour, là, il y a un tuyau d'huile, tuyau d'arrivée ou de retour d'huile, là, peu importe, qui est très bien caché derrière, que je ne peux pas enlever parce que la turbine le cache. Donc, il faut que j'enlève. Il faut que j'enlève le fameux tuyau à une extrémité seulement, c'est-à-dire ici. Ça, ben, ça va être une Torx 12 mm, Torx à 12 pans de 12 mm, espérant que là, je vais être capable de sortir la turbine et toute la turbure. Wow! Bon, étant donné que Volkswagen aime bien faire toutes ces choses différemment, incluant les bobines d'allumage, normalement, sur tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, une bobine d'allumage, il y a une petite vis, on tire dessus, c'est fini. Eux, il n'y a pas de petite vis, mais il se vend un outil pour extraire, une sorte d'extracteur, et j'ai réussi à enlever le premier tout simplement en tirant dessus comme ceci. Est-ce que je vais... Toutes les bobines d'allumage en passant sont identiques. Est-ce que je vais m'acheter un outil? Pour ça, je ne le penserai pas. On va dire qu'il y en a qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et la dernière est ici. Ça, je pense que je vais y aller avec un petit tournevis. Comme ceci. Pourquoi est-ce que j'enlève ceci? Tout simplement parce que je veux voir si le moteur est étanche. Moteur étanche, ça veut dire qu'il n'y a aucune fuite d'air. Je vais appliquer une pression d'air avec un manomètre pour vérifier quelle est la pression que le moteur peut tenir en fonction de différentes positions. Une fois que les bobines d'allumage sont enlevées, là, je peux enlever les bougies. Pour les bougies, il y a deux douilles, ben, il y a deux, trois douilles possibles, mais dans ce cas-ci, c'est une douille 5/8 de pouce. L'autre possibilité, c'est du 14 mm. Là, tout ce que je fais, c'est que je décolle. Ah, les bougies n'étaient vraiment pas serrées. Je décolle les bougies. Comme ceci, puis ensuite, ben, je vais utiliser ma visseuse pour les sortir. Étonnamment, toutes les bougies sont très belles. Il n'y a pas d'huile qui s'est ramassée, un peu de carbone, ça va de soi. Mais dans l'ensemble, les bougies sont très belles. Et c'est des bougies originales, Bosch. Surprenant. Il y a peut-être la toute première, là, mais le reste sont très belles. On remarque ça par le ton un peu blanchâtre qu'il y a sur la cathode des bougies, c'est-à-dire la partie recourbée en haut. La beauté aussi du support de moteur, c'est que je peux incliner le moteur à volonté, ce que j'ai fait.
Ça, c'est le test de détection de fuite. Le Cylinder Leakage Tester. Le but de la manœuvre, c'est d'injecter de l'air comprimé. Cet air-là passe par le manomètre qui est ici. Ensuite, il y a un tuyau qui s'en vient ici, que j'ai vissé dans le cylindre, en lieu et place de la bougie. Je mets le moteur au point marge supérieur, c'est-à-dire le piston numéro 1 est placé au point marge supérieur. Donc, les soupapes d'échappement et d'admission sont complètement fermées. Et si j'injecte 50 livres de pression à l'entrée, je devrais avoir 50 livres de pression à la sortie. Là, les valves sont complètement étanches, les soupapes sont étanches. Donc, pour vérifier le point mort, il y a une marque que je vais indiquer tantôt. Et là, je fais mon test. Donc, on voit ici clairement qu'il y a une fuite. J'injecte 50 livres, je récolte à peine 5 livres de pression. Et la fuite, est-ce que ça vient des valves d'admission ou des valves d'échappement? Je me mets la main vis-à-vis des valves d'admission et là, je sens l'air qui sort. Ce qui n'est pas génial. Je vais faire le tour. Côté échappement, c'est beau. Je sens absolument rien. De toute façon, je ne peux pas sentir grand-chose, étant donné que ces valves-là sont pas étanches. On enlève le tout.